Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, je peux vous montrer comme ça, ci et là. Euh, voilà. Un arrivage mini GT. Donc, on a ce Urus magnifique bleu avec le top case sur le toit. Enfin, j'appelle ça un top case, mais c'est un roof box pour mettre les skis ou ce que vous voulez, hein, des conneries diverses et variées pour partir en voyage. Donc il est encore fermé celui-ci. J'en ai ouvert quelques-uns, mais je vais vous proposer quelque chose. Ensuite, donc on a cette Supra en grise argentée qui est du plus bel effet pour l'avoir vu en photo. Alors, elle n'est pas ouverte non plus. Sympathique. Ensuite, celle-ci, celle-là, elle est violente. Donc le Mercedes 190e mythique, hein, le 2 litres 5 16 en camel, en couleur camel, donc de l'époque, hein, les cigarettes camel, mais avec tous les sponsors de rallye de l'époque, Shell et tout ça. Enfin, c'est quand même sublime. Alors, c'est une voiture de touring, hein, mais elle était magnifique avec ses sponsors parce que Camel avant faisait le Paris Dakar, enfin, sponsor du Paris Dakar sur les modèles mythiques de 4x4 et tout ça. Je vais vous montrer d'ailleurs la suite, vous allez comprendre. On continue avec une petite M4. Alors j'en ai présenté pas mal les M4, j'en ai pas mal d'ailleurs, je ne vous ai pas tout présenté parce que j'ai vu que ça vous passionnait pas tant que ça les mini GT. Bon moi de mon côté je kiffe hein, parce que je vais vous montrer un petit échantillon. J'en ai ouvert quelques-unes, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'était le mini GT. Boum boum boum, douk douk douk. On a une Lamborghini qui est sublime. Alors celle-ci je l'ai ouverte, je peux vous montrer. Alors je vais peut-être vous montrer celle-ci et celle-ci que j'ai ouverte. Regardez-moi ça, pareil. Alors là on est dans du Land Rover de 89, le Camel Trophy, avec la finition Coffee, Camel et les salissures. Ça, c'est le modèle sale. Parce qu'il y a le modèle propre aussi. J'ai pris le modèle sale, vous allez voir comme c'est puissant. J'en fais pas trop, hein, les gars, vous allez voir, c'est violent. Alors, celle-là, je l'avais ouverte, je vous la montrerai aussi hein, si vous aimez. La M3 Alpina en bleu. Elle est, bon, tout simplement voilà, violente, quoi, hein. Les E30 de l'époque, mythique aussi. Alors celle-ci, on continue, c'est la 190E, mais en version, vous voyez, avec tous les pilotes qui ont signé dessus, enfin, course, touring, quoi. Mais avec, elle existe, hein, elle existe vraiment, vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube, elle existe vraiment. Et la voici refaite en miniature chez MiniGT avec tous les sponsors, elle est d'une beauté, c'est incroyable, incroyable ce que fait MiniGT. On continue donc avec une Supra, mais en version Advent, en noir, avec les roues noires. Elle est terrible. Elle existe en deux versions d'Advent, plus rouge et plus noir. J'ai pris celle-ci, je la trouvais un peu plus démoniaque. C'est très beau tout ça. Ouh là là, c'est très beau, il y a des couleurs et tout. Je peux pas vous mettre pour qu'on voit tout dans le champ et que surtout que ça se casse pas la gueule. Compliqué. On va le mettre ça là. Ah ouais, un beau petit arrivage, les gars, hein, pour ceux qui aiment. Et celle-ci, alors celle-ci, regardez-moi ça. Rien que la photo, j'en kiffe, quoi. 1911 Carrera S, mais alors, regardez-moi ça. Elle est, on dirait, une vraie. Je l'ai ouverte, hein, elle est sublime. Alors, je vais vous donner un petit aperçu rapide, sans faire trop de détails, euh, dans le détail, parce qu'en fait, ça vous passionne pas, d'après ce que j'ai vu. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos uniques de présentation de chaque modèle hein, avec un petit comparo si j'ai d'autres modèles mini GT pour voir les coloris différents ou quoi. Je sais pas, ça peut faire un sujet de vidéo qui vous plaît. Je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, voilà. Là, on est dans on n'est plus dans le jouet, on est dans du modèle réduit de collectionneur. Regardez-moi les jantes avec le Porsche au milieu, je sais pas si vous le voyez. Les roues gommes, hein, bien sûr, châssis métal. Et regardez-moi ça, je vous fais un petit 3 quarts avant, petit 3 quarts arrière. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. On est dans du... alors là, on est dans une autre sphère, un autre univers. Alors, on est dans un autre prix aussi. Mais quand on aime l'auto et la beauté de l'auto, on se doit, je pense, de tester et de voir un petit peu et d'avoir ça en main et de s'apercevoir qu'on est dans une autre, voilà, une autre galaxie, on va dire. Après, il faut pouvoir se permettre d'acheter tous ces modèles et de les collectionner tous. Je peux pas, moi. Donc, je me fais des petits colis, je me fais plaisir de temps en temps, mais je peux pas non plus, parce que je me disperse en fait. Je peux pas tout collectionner non plus. Hein, je suis beaucoup chez Hot Wheels, beaucoup chez Majorette. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'une beauté. Regardez-moi ça. Et je peux même pas.
Vous nettoyez tout, regardez la pelle sale, le pare-brise qui est sale avec les essuie-glaces et tout ça. Regardez-moi ça à l'avant. Pareil, roue gomme, châssis métal. Pour l'avoir en main, je peux vous dire que ça pèse. Regardez-moi les plaques pour se désensabler, les bagages, le détail qu'il fait sur ce modèle. Ouf, ça en donne le tournis tellement c'est beau. Et alors, en voir en main aussi, je vous dis pas, c'est super beau. Très dur à se procurer celui-ci d'ailleurs. Quand vous l'avez sur la toile en visu avec un prix correct, foncez, prenez-le parce que il reste pas longtemps. Il est très très recherché, que ce soit le sale ou le pas sale d'ailleurs. Et je vous fais encore un petit visuel de celui-ci pour finir. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus approfondie. Vous voyez, vous avez toutes les licences et tout. Là, on est dans du très lourd. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos mini GT, parce que j'en ai fait, que j'ai commencé à les faire. J'en ai d'ailleurs plein tourné en avance. J'ai tourné une dizaine de modèles individuels. J'en ai posté, j'ai commencé à en poster. J'ai vu que ça vous plaisait pas tant que ça. J'ai dit, bah, ça sert à rien de les poster, de vous polluer avec ça si vous aimez pas. Et regardez-moi ça. Ouf, cette peinture. Bon, je vais la sortir rapidos. En plus, pour les avoir en main, je peux vous dire, c'est incroyable. On dirait un petit bijou, quoi. Elle est lourde. Vous voyez, voilà, 3/4 avant, 3/4 arrière. On est sur du Liberty Walk. Les sorties en titane bleu, les roues gommes et tout. Enfin, bon, allez. Si ça vous plaît, je ferai des vidéos spécifiques. Si vous aimez un modèle en particulier ou quoi, on verra. Une marque même en particulier, c'est-à-dire des Lamborghini, des BM. J'ai plusieurs BM, j'ai plusieurs Lambo, j'ai quelques Porsche, en mini GT bien sûr. Donc voilà, c'est très lourd, très très lourd. Enfin, pour moi, à mes yeux, c'est très lourd. Il y a du beau, il y a du Porsche, il y a de la Jap, il y a de l'allemande, il y a de tout. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo approfondie. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo une après l'autre d'un modèle, je pense que c'est un peu con parce que. Mais plusieurs présentations de 3-4 modèles d'un coup, 3-4 modèles d'un coup en vidéo, tout. Si ça vous plaît. Ou si on continue dans du classique Hot Wheels, il y en a encore qui arrivent. Matchbox, Majorette. Vous me dites dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé, de vous abonner pour rien manquer de la suite. Et je vous dis à très bientôt. À plus.